j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de février. Ce mois de février, j'ai lu 9 livres en tout, 5 en livre audio et 4 en lecture papier. Alors ça fait beaucoup de livres pour un mois de février quand même, mais j'ai un gros livre en livre audio et un gros livre en papier, et après c'est beaucoup de petits livres. Et ben on va commencer dès maintenant. Je commence avec un livre que j'ai écouté en lecture audio mais que je possède en papier, et c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Vu qu'il fait 1030 pages, j'ai décidé de l'écouter en livre audio. J'ai pas eu le courage de me lancer dedans en papier, ça m'a un peu refroidi, donc je me suis dit que de le lire un petit peu tous les jours comme ça en livre audio ça allait être un peu plus simple. Et en lecture audio, il fait quand même 32 heures, je crois, quelque chose comme ça, entre 30 et 35 heures, enfin c'est énorme. J'ai bien aimé ce tome. Comparé aux autres, je trouve qu'il n'a pas une ligne conductrice qui est très claire. C'est-à-dire qu'on est un peu sur un enchaînement du quotidien, on ne sait pas exactement où ça nous mène, quel va être le gros événement du livre. Bon, quand on connaît le film, on voit un petit peu, mais il est un peu plus flou, on va dire, là-dessus que les autres. La ligne directrice est un peu moins claire, on va dire. Alors, ce livre est aussi gros puisque on va revenir énormément sur le côté académique, sur la vie de notre trio dans le château. En fait, on va beaucoup plus insister là-dessus plutôt que sur des épreuves ou alors des actions particulières. Là, on est vraiment centré sur les buses, donc l'examen qu'ils doivent passer à la fin de l'année. Ce qui fait que je peux comprendre que c'est un peu plus lassant, un peu plus redondant. Après, le fait que ce soit long, on voit la manière qu'a le ministère de s'insinuer dans la vie à Poudlard et dans la direction et l'administration en fait de Poudlard. Ce qui est plutôt intéressant, ce que j'aime bien. Le côté académique, justement, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça me donnait envie de retourner en cours, tout simplement. Même s'ils arrêtent pas de se plaindre, justement, du boulot qu'ils ont, c'est tellement bien dépeint, ce côté études, ce côté devoir à faire avec les différentes matières, tout ça. Enfin, vraiment, ça m'a replongé dans mes années lycée et fac, j'ai adoré, personnellement. Mais je peux comprendre que c'est pas au goût de tout le monde. Ensuite, en parlant de nos personnages, je trouve encore une fois qu'on les développe beaucoup plus, leur caractère, leur personnalité. Et alors dans celui-ci, je dois avouer que Harry Potter, je l'ai trouvé saoulant, il est exécrable en fait comme garçon, il est insupportable. Il ne pense qu'à lui, il est égoïste, tout le monde est super gentil avec lui, mais lui il n'arrête pas en fait d'être en colère après tout le monde. Je pense notamment au début, qui est beaucoup plus développé dans le livre. Il est sans cesse énervé et il est un peu virulent dans la manière dont il a de parler et puis d'être boudeur, tout ça, envers Hermione et Ron, alors que les pauvres, en fait, ils y peuvent rien, hein. C'est aussi des enfants, en fait, hein. Ils peuvent pas faire grand-chose à la situation. Enfin bref, je trouve que Harry, il est un peu insupportable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, il m'a saoulée, hein. Après, donc, je l'ai écouté en livre audio, comme je vous disais, ce qui fait que c'était bien. Moi, je suis contente de l'avoir lu en livre audio, mais alors au début, il m'a fallu un gros temps d'adaptation parce que comparé au livre audio que j'écoute en règle générale, où les personnes, on va dire, lisent avec une voix normale, enfin leur voix de d'habitude, là c'était avec le doubleur de Nicolas Cage. Je sais pas si vous voyez la voix qu'il a. Donc une voix très agréable, hein, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais alors par contre, il s'est amusé pour chaque personnage à faire une voix différente et à être dans l'exagération totale. Donc on sent que c'est quand même un petit peu ciblé pour les enfants, je dirais, dans l'idée où c'est voilà, c'est très exagéré, c'est très surinterprété, on va dire. Ce qui est, je pense, sympa pour les enfants, enfin je veux dire c'est assez ludique, c'est rigolo à écouter, mais alors par contre le matin à 7h du mat quand on part travailler et qu'on a la tante Pétunia qui nous crie dans les oreilles, oh là là, la transition a été rude, on va dire ça comme ça. Alors au fur et à mesure on s'y habitue, en même temps on a 30 heures pour s'y habituer, donc ça aide, ce qui fait qu'à la fin ça va. Mais c'est vrai que je lirai pas que des livres comme ça, quoi. À un moment, il me faut une petite pause, hein, faut qu'on retourne dans quelque chose d'un petit peu plus classique, parce que là, ça faisait beaucoup, hein. Et alors, je pense qu'un interprète comme ça, vous l'écoutez pas en x2, hein. Je pense que déjà, moi, je suis en 1.2, ce qui est pas énorme, hein, franchement, ça change pas énormément, mais il y a des moments où déjà, ça fait très énergique, très dynamique. Franchement, en x2, ça doit être... ça doit faire un peu de Chipmunks, je pense. Ça doit pas être très agréable. Bref,
Donc ça c'était pour le premier roman, je lui ai mis, parce que j'essaye de mettre des notes cette année, je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que j'aime toujours autant l'univers de la magie, tout ça, enfin vraiment je trouve que c'est génial. Mais le côté un peu longué m'a fait baisser un petit peu la note et c'est vraiment pas mon tome préféré personnellement, donc c'est pour ça que je lui ai mis 4 étoiles. Et donc le deuxième gros livre que j'ai lu ce mois-ci, celui-ci je l'ai lu en version papier et c'est Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, donc le tome 5 d'Akotar. Puisqu'on ne dirait pas comme ça, mais en fait ce livre fait presque 800 pages il me semble. Ouais c'est ça, 800 pages, donc c'est énorme et en plus il est écrit beaucoup plus petit je crois que les autres tomes, enfin bref il est beaucoup plus gros que les autres tomes de la saga Akotar. Je vais pas vous refaire un résumé d'Akotar, mais par contre pour vous donner une petite idée, on a une première trilogie dans laquelle nous suivons les aventures de Fer. Ensuite on a un tome 4 qui est tout petit parce que celui-ci fait 200 pages ou 250 pages et il est écrit beaucoup plus gros. Et ce tome 4 fait une petite transition puisque on suit les personnages que l'on suivait dans la première trilogie, mais également les personnages que l'on va suivre en fait dans ce tome 5 qui s'ajoute en fait de ce tome 4 pour faire une petite transition. Je vous ai déjà parlé de ce tome 4 donc je vais pas en reparler aujourd'hui mais ça n'a pas du tout été mon préféré. Et donc là j'ai lu le tome 5 pour pouvoir conclure cette saga donc Akotar. Alors, que dire? Dans un premier temps, déjà, je le trouve beaucoup trop long. Vraiment. Je peux comprendre cette idée de vouloir développer les personnages, mais là, c'est long. Mais c'est long. Et puis, ok, on les développe hein, et on les aime. Mais en même temps, en 800 pages, comment on peut ne pas aimer des personnages quoi? Enfin, je veux dire, à un moment, c'est obligé. On passe tellement de temps avec eux que forcément, on n'a pas un cœur de pierre, hein, donc on les apprécie, il n'y a pas de problème. Mais alors là, c'est long. Alors, par contre, j'aime beaucoup les personnages secondaires, je les trouve très sympas dans ce tome-là. Ceux-là, vraiment cœur sur eux, je les adore. Par contre, au niveau du rythme, justement, on va avoir 600 pages où c'est lent. Mais c'est lent. Comment dire? En fait, quand j'ai commencé le roman, j'ai tout de suite vu où ça voulait nous emmener. Je me suis dit, ok, elle va passer par cette étape-là. Je vous dis pas quoi parce que je veux pas vous spoiler, mais j'ai vu où est-ce qu'on voulait m'emmener. Sauf que, au fur et à mesure où je tournais les pages, je me suis dit, mais en fait, ce que je pensais ne va jamais arriver, c'est pas possible. Et j'arrive aux 200, voire 150 dernières pages, je me dis, bon, c'est mort. Et en fait, si, ça arrive. En fait, à la toute fin, on a de énormes scènes, de grosses conclusions qui mériteraient d'être énormément développées, qui se passent en l'espace de 100 pages, en parallèle, donc les deux sont en même temps, donc on est de toutes parts, quoi. Et je trouve ça bâclé, en fait, à la fin, c'est vraiment mis hyper rapidement quand on voit que tout le début, il est long. Et là, on nous met tout ça comme ça d'un coup, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que le rythme n'était pas du tout équilibré dans ce roman. Alors quand je vous dis c'est long, on se fait pas chier non plus, hein, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'avais envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Enfin, la voir monter des marches et descendre des marches, sachant qu'en plus, pour elle, descendre des marches, c'est plus compliqué que monter des marches, alors il va falloir qu'on m'explique parce que... Personnellement, j'ai plus de mal à monter des marches qu'à descendre, après dites-moi si jamais je suis la seule, mais j'ai trouvé ça un peu rigolo quand même que à chaque fois elles sont en mode « Ah, je suis à bout, j'ai descendu 500 marches en l'espace d'une demi-heure, tu m'étonnes que tu sois à bout. » Et bon, bah maintenant, il va falloir que je les remonte. Bon, bah tranquille, hein. On va les remonter tranquillement, ça va nous reprendre une petite demi-heure de plus. Y'a que moi que ça choque? Je sais pas, je suis une sportive du dimanche, mais bon, quand même... Enfin bref, ça vous spoil pas beaucoup, vous inquiétez pas, je vous ai pas dit quelque chose de très important. Bref, dans tous les cas, ça a pas du tout été mon tome préféré. Pour moi, alors là attention, je vais pas me faire des potes, mais pour moi, ça aurait dû rester une trilogie. La trilogie de base, elle est très bien, on finit l'arc narratif, on a eu tout ce qu'on voulait, il était plein d'action, on a l'évolution de nos personnages, franchement c'était très bien. Je sais pas pourquoi elle a voulu continuer avec le tome 4 qui pour moi est inutile et avec ce tome 5 qui est pour moi beaucoup trop long. Je sais pas. Si je pouvais vous conseiller, si vous avez lu les 3 premiers et que vous êtes pas moyen chaud de lire la suite, franchement arrêtez-vous là, c'est déjà très bien. Voilà pour ce deuxième livre. Aussi, j'ai oublié aussi, ce livre me faisait pas mal peur pour une raison, c'est que il était marketé moins de 18 ans, tout ça, enfin j'ai très peur
du smut, surtout que j'ai lu Icebreaker il y a quelques mois et j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup trop de smut, enfin les scènes explicites j'en pouvais plus, donc ça m'a fait pas mal peur quand j'ai commencé celui-ci. Je me suis dit oh, ça se trouve je vais vraiment pas kiffer à cause de ça. Alors oui, il y a des scènes explicites, elles sont pas mal développées, oui il ne pense qu'à ça, enfin franchement il y a pas mal de sous-entendus tout le temps par rapport à ça, mais vraiment beaucoup moins qu'Icebreaker. Et ça va, franchement ça m'a pas saoulée. C'était assez bien réparti, peut-être aussi parce que le livre fait 800 pages, donc forcément c'est plus facilement dilué. Les scènes sont par contre un peu longues, franchement, on peut les raccourcir un petit peu, mais il y en a pas 50, il doit y en avoir 3 ou 4. Dans 800 pages, ça passe plutôt bien. Franchement, ça m'a pas choqué plus qu'un autre livre de romantasy en tout cas. Voilà. Je préfère vous le dire parce que si jamais vous êtes comme moi un peu frileux quand il y a beaucoup de smut, là franchement ça passe. Ah, et j'ai encore oublié, je vais y finir, vous inquiétez pas, je lui ai mis 3 étoiles sur 5, voilà. Ensuite, en lecture audio, j'ai continué avec le livre qui s'appelle Mon mari de Maud Ventura. Dans ce livre, nous suivons une quadragénaire mère de 2 enfants qui a une vie plutôt parfaite, franchement tout se passe bien. Elle a juste un petit problème, c'est qu'elle est obsédée par son mari, elle l'aime, mais elle l'aime. C'est-à-dire qu'elle ne pense que par lui, elle ne vit que par lui, que pour lui. Elle l'analyse, elle surinterprète tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tous ses faits et gestes. Et donc on va suivre comme ça les pensées de cette femme sur juste une semaine, mais vous inquiétez pas, c'est suffisant. Il n'en faudrait pas plus. Alors, c'est un livre qui se lit très bien. Enfin là, c'était en lecture audio, mais par rapport à la fluidité, ça se lit très bien. C'est hyper sympa, c'est hyper rafraîchissant. J'ai bien aimé, en fait, suivre les aventures de cette femme qui est complètement névrosée. Et je sais pas, c'était percutant, ça m'a marqué, c'est resté dans ma mémoire. Et celui-ci, je le racontais tous les soirs à mon mari, justement. Parce que ça me faisait mourir de rire. Alors, pour vous remettre un petit peu le contexte, donc comme je vous dis, on va suivre une femme qui aime énormément son mari. Et au tout début, quand elle va nous expliquer ses pensées, en fait, je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle disait, notamment par rapport à ce que les gens peuvent penser de nous, comment on s'habille, comment on agit pour que les gens aient une certaine opinion de nous. Alors bon, c'était déjà un petit peu exacerbé, mais on va pas se mentir que dans notre vie de femme, on est confronté à ce genre de choses. Notamment là par exemple aujourd'hui je tourne une vidéo, je me suis maquillée en partie pour ça. Il faut bien s'habiller, il faut paraître bien éduqué, nanani nanana, enfin bref, vous voyez la chanson. Et donc tout ce petit discours là et donc toutes ces petites pensées qui analysaient les faits et gestes en fait des personnes autour d'elle par rapport à ça et comment elle devait agir par rapport aux personnes autour d'elle, ça, dans une moindre mesure, ça résonnait pas mal en moi. Donc je trouvais que c'était intéressant, et notamment je me suis dit ça serait un livre qui serait peut-être sympa à faire lire à mon mari pour qu'il se rende compte un petit peu plus de la situation, en fait, de ce que c'est qu'être une femme. Et je me suis dit, même notamment à d'autres personnes autour de moi, d'autres hommes autour de moi, je le conseillerais bien pour qu'ils se rendent un petit peu mieux compte. Après, je vais pas vous mentir que ça c'était... Je pense la première heure d'écoute, un truc comme ça doit durer 10 heures. En fait, au fur et à mesure que le livre avance, on va avoir les pensées de cette femme qui vont être de plus en plus particulières, de plus en plus névrosées, comme je vous dis, parce que elle va beaucoup trop loin dans l'interprétation et dans l'analyse des faits et gestes, notamment de son mari. Et donc elle est sur une autre planète, hein, franchement. Donc c'est drôle en fait cette montée en puissance, on va dire, de sa névrose, de ses analyses, qui était très intéressante à suivre et que j'ai adoré. Il se dévore ce livre, franchement. Et notamment la fin, elle est assez épique, enfin je m'y attendais pas du tout et j'ai trouvé ça mais genre trop bien. Vraiment j'ai kiffé ce livre, je m'y attendais pas du tout, en fait je l'ai un peu commencé en n'ayant pas trop d'attente, en me disant bon voilà je vais lire un livre qui me sort un petit peu de ma zone de confort, parce que c'est vrai que je lis très peu de livres, un peu de ce genre, je sais même pas comment est-ce qu'on classifierait ce genre, c'est du contemporain ? Je sais pas. Donc je lis très peu de ce style de livre, et donc justement je voulais un petit peu tester, et j'ai adoré. Je lui ai mis 4,5 sur 5. Je lui ai pas mis 5 sur 5 parce que, bon, c'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais en tout cas il m'a beaucoup marqué. Je l'ai trouvé très prenant, très addictif, et vraiment je le conseille, il était très chouette. Et drôle aussi, malgré lui j'ai envie de vous dire, mais je l'ai trouvé quand même assez drôle. En tout cas je l'ai beaucoup aimé.
Ensuite, j'ai lu une œuvre de non-fiction qui est Les femmes et les mathématiques d'Hypatie à Amy Notaire de Joachim Navarro. Comme je vous disais dans une autre vidéo, en fait j'ai beaucoup de livres sur des scientifiques, sur des mathématiques, etc., etc. Bref, ça me passionne pas mal et notamment là j'avais ce livre-là et j'ai voulu le lire, notamment par rapport à Harry Potter, comme je vous disais, ça m'a redonné envie en fait d'être au lycée et à la fac et donc voilà, ça m'a motivée pour lire ce genre de livre et là notamment Les femmes et les mathématiques. J'ai adoré ce livre, vraiment il était trop bien. Je le conseillerais à n'importe qui parce que, ok, ça parle de mathématiques quand même, mais il est vraiment accessible pour tout le monde, dans le sens où on va vous présenter différentes mathématiciennes selon les époques, de l'Antiquité à de nos jours. On va vous présenter comme ça différentes femmes qui ont eu un impact énorme sur les mathématiques. On va à chaque fois revenir sur leur enfance, leur parcours, ce qu'elles ont fait pour les mathématiques, et comment ça a été compliqué en fait de se faire une place dans ce monde d'hommes et dans cette société qui refusait de les voir, qui les invisibilisait complètement. Et je l'ai trouvé hyper intéressant, donc le côté très biographique fait que tout le monde peut le lire, franchement il n'y a aucun problème, ça se lit super bien. Par contre, en effet, il va vous évoquer les domaines de mathématiques que chaque femme a étudié, les théorèmes qu'elles ont proposés, etc. Mais vous pouvez totalement le survoler très facilement, il n'y a aucun problème. Des fois, il va un peu plus rentrer dans les détails si ça vous intéresse, mais encore une fois, vous pouvez survoler ces parties-là, ça n'enlève en rien tout le reste. Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est des genres d'encadrés en fait. Mais vous voyez, en fait, on va avoir des encadrés comme ça, et à côté, bon bah on a encore l'histoire, mais voilà, dans ce type d'encadré, il peut y avoir des choses un peu plus poussées, on va dire, mathématiquement parlant. Le côté justement mathématique, moi ça m'a fait ultra plaisir, puisque j'ai fait des études assez poussées en mathématiques, et justement, j'ai tellement aimé me replonger dans toutes ces notions. En fait, à chaque fois que je lisais, je voyais un théorème qui nous évoquait, et donc je pouvais faire mes petites recherches. Et en fait, à chaque fois, ça va être des petites portes ouvertes. Ils vont vous dire, bon bah voilà, elle a travaillé sur tel théorème. Si vous voulez pas le rechercher, bah vous le recherchez pas, c'est pas grave, vous continuez la lecture. Mais par contre, ça peut être une porte justement que vous allez ouvrir, et donc vous allez faire des petites recherches et regarder, bah, comme je faisais moi personnellement, quels étaient ces théorèmes, quelles notions ça a utilisé, ça se rapportait à quoi, quelle partie de mathématiques, etc. Et moi, ça, j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Et donc je le recommande, et comme je vous dis, en fait, même si vous n'aimez pas du tout les mathématiques, que c'est pas du tout votre truc, vraiment, vous pouvez quand même apprendre beaucoup de choses, et notamment juste sur la vie de ces femmes. Donc pour moi c'était un 5 sur 5, enfin vraiment j'ai adoré. En plus la manière qu'il avait d'écrire était vraiment très intéressante, et comme on voit la vie de beaucoup de femmes, ça reste assez concis, donc vraiment ça se lit tout seul. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de la trilogie Problem with Dating de Brittany Sitcheri. Donc là, c'est Problem with Falling, il me semble. Donc là, nous suivons la 3e sœur qui est Willow, qui, elle, va aller dans une autre ville pour aller voir une vieille amie qui veut... comment on dit ? Refêter son mariage, j'ai oublié le nom, qui veut recélébrer ses noces avec son mari, et donc elle va devoir cohabiter avec le petit-fils de son ami. J'ai moyennement aimé ce roman. Alors là, on va aborder des sujets un petit peu plus touchy quand même. Au niveau des trigger warnings, il y en a pas mal. C'est des sujets qui sont abordés, mais ils sont vraiment en fond. On les utilise pas tant que ça. Ça permet d'expliquer pas mal de leurs actions, pas mal de leur manière d'être, leurs problématiques, on va dire. Mais c'est pas tant exploité que ça, on n'est pas sur une romance psychologique non plus, je trouve, ça reste quand même assez léger, et l'ensemble est, je trouve, un petit peu niais quand même. En fait là j'ai un petit problème, je vous l'ai dit dans certaines autres vidéos, mais là je commence à avoir un petit problème avec la romance. J'en ai trop lu l'année dernière, j'en ai lu 32, parce que en livre audio c'est vrai que ça se lit très bien, très facilement, c'est assez pratique de faire autre chose en même temps, sauf que là comme c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas ce que je préfère, je commence à en avoir vraiment marre. Et à tout trouver super niais et lever les yeux au ciel assez fréquemment. Et là, ça a été le cas pour ce livre. Si je n'étais pas dans ce mood-là, je l'aurais préféré, je pense. Mais là, voilà, je l'ai trouvé un peu niais. Donc je lui ai mis 2,5 sur 5 étoiles. Et c'était pas mal non plus, hein, franchement. Je l'ai quand même bien aimé, mais c'était pas dingue. Je vais pas m'en souvenir et je vais pas le conseiller pour autant. Donc c'est pour ça, je mets
cette note-là. Voilà, je vais pas en dire plus là-dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire. Et donc comme je le disais, j'en ai marre de la romance, mais par contre, je n'en ai toujours pas marre de la romantasy. Et j'ai lu ce mois-ci Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. C'est le premier tome d'une saga qui pour l'instant est composée de 4 tomes, dont 2 sont sortis en France et le 4e va sortir en anglais cette année. Alors, dedans, nous y suivons Evie Sage qui, pour aider sa famille qui n'a pas tellement les moyens, cherche un emploi puisqu'elle a très récemment perdu son emploi justement. Et en fait, en se baladant dans la forêt, elle va tomber nez à nez avec le vilain qui sévit et qui maltraite le village et les villages alentours depuis 10 ans. Alors elle, dans son imaginaire, le vilain, c'était quelqu'un de vieux, de rabougri qui ne donnait vraiment pas envie, alors qu'en fait, le vilain est un jeune homme plutôt beau et plutôt charmant. Et donc, elle va réussir, au cours de cette rencontre, à trouver un emploi. Elle va devenir l'assistante de ce vilain. Et donc, nous, on la suit dans ses petites péripéties. Il y a même un petit bond dans le temps de quelques mois, et notamment ils vont essayer de démasquer un traître qui travaille pour le roi et qui essaye de déjouer toutes leurs manigances. Et également on va suivre la petite romance qui va s'installer entre notre Evie Sage et le vilain. On m'avait dit que cette romance était slow burn, j'ai envie de dire oui et non, puisque pour moi, c'est pas vraiment slow burn, c'est plutôt ils mettent du temps à l'admettre, ils mettent du temps à se l'avouer, mais leur sentiment vient quand même assez rapidement, donc je qualifierais pas ça de slow burn. Mais alors par contre, ce roman est hilarant, enfin vraiment, moi j'ai passé un super bon moment, j'ai trouvé ça hyper drôle, hyper rafraîchissant. J'ai vraiment beaucoup aimé. À la base, quand j'avais entendu parler des résumés et quand j'imaginais la lecture de ce livre, je sais pas pourquoi le côté vilain, j'avais pas vu ça en fait dans une ambiance médiévale. Alors que si, hein, ça reste une fantasy médiévale quand même. Hein. Je sais pas pourquoi je voyais ça plutôt comme une urban fantasy dans notre monde actuel, alors que pas du tout. Hein. On est dans du médiéval. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper plaisant, hyper sympa à lire, hyper addictif. Le seul bémol que j'apporterai sur ce roman, c'est que je trouve que l'univers n'est pas très exploité, et même la magie, elle reste un petit peu mystérieuse, un petit peu floue. On nous la détaille pas beaucoup, on comprend pas trop comment ça fonctionne, donc c'est ça que je regretterais un petit peu. Mais par contre, je le trouve vraiment très sympa à lire, très chouette, la romance elle est hyper bien. Donc si justement c'est ce que vous cherchez, une romance un peu sympa, un peu fun, vraiment je vous le conseille, il est très bien. Si vous voulez quelque chose par contre avec un univers développé, ce sera peut-être pas pour vous. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et j'ai mis une note de 4,5. Ensuite en lecture audio, j'ai écouté Résister de Salomé Saké, qui est un tout petit livre audio, puisque celui-ci dure 2 heures. Je pense qu'on peut qualifier ça d'essai, qui parle de la montée en puissance de l'extrême droite et de comment est-ce qu'on peut faire en fait pour résister justement à cette montée en puissance, à cette démocratisation de l'extrême droite. Alors elle le dit très ouvertement, parce qu'elle c'est une journaliste, elle le dit que ce livre notamment n'est pas neutre, puisqu'on parle beaucoup de la neutralité des journalistes, alors elle le dit, hein, son livre n'est pas neutre, mais par contre il est énormément sourcé. Elle a beaucoup sourcé tout ce qu'elle a dit, elle a utilisé plein de preuves en fait, elle nous met bien tous les articles qu'elle utilise pour pouvoir amener justement ses arguments. Elle a une position assez ferme sur l'extrême droite, même si elle ne promeut aucun autre parti politique. Hein. Là, elle se concentre vraiment juste sur l'extrême droite, sur le RN, ce qu'il vend, comment il le vend, et quels sont les risques et ce que ça peut amener justement s'ils accèdent au pouvoir. J'ai trouvé que son livre était très bien construit, il était assez clair, parce que je vous l'ai déjà dit, mais je ne suis pas du tout calée sur le sujet politique, hein. C'est vraiment pas mon domaine de prédilection, tout ce qui est politique et économique, j'y connais pas grand chose, et je trouve que là c'était vraiment très clair, on comprenait très facilement tout ce qu'elle disait, c'était vraiment bien expliqué. J'ai trouvé que le propos, bon bah il est engagé, mais il est vraiment bien fait, enfin vraiment j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre, et notamment elle parle à un moment, et j'ai trouvé ça très intéressant, de comment amener un débat avec quelqu'un justement qui n'est pas du même avis que vous. Comment faire justement pour débattre avec quelqu'un, et donc elle a rappelé qu'il fallait pas mépriser les personnes, qu'il fallait discuter, admettre ce que l'on n'aime pas non plus dans le parti que l'on défend,
admettre aussi peut-être les inquiétudes en fait de la personne en face, admettre leur position, à faire preuve d'empathie en fait par rapport à ce qu'ils disent, mais amener justement des arguments qui seraient un peu plus nuancés et leur amener des arguments mais sans voilà être dans le mépris, dans le jugement et tout ça, et qu'il faut partir du principe que Rome ne se fait pas en un jour et qu'on va pas convaincre quelqu'un juste avec une seule conversation. Et donc je trouvais ça très important en fait ce qu'elle disait à ce niveau-là, puisque je trouve que c'est ce qu'il manque énormément dans l'audiovisuel et dans les médias de nos jours, du vrai débat en fait. Maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui est pour, une personne qui est contre, et ils s'attaquent comme ça, comme un combat de coq. Je veux dire, il y a aucune entente, c'est pas un vrai débat, c'est pas une discussion entre deux personnes, c'est deux personnes qui s'écoutent que elles, qui vont s'attaquer avec beaucoup de violence, je trouve, dans les propos, et ça j'aime pas du tout, c'est pour ça que je regarde pas la télé. Et donc je trouvais ça très intéressant qu'elle revienne là-dessus. Et après voilà, tout le propos je le trouve assez intéressant, j'ai bien aimé l'écouter, ça se lit très facilement et très bien, et voilà, je le conseille énormément, et en plus c'est hyper rapide, c'est que 2 heures. Donc voilà pour ça, je lui ai mis 4 étoiles sur 5 si je me trompe pas. On va rester sur les sujets sérieux, et j'ai lu une BD, je lis jamais de BD, donc là ça sera ma BD de l'année. J'ai lu Adieu Birkenau de Ginette Kolinka, que j'avais acheté l'année dernière. Donc c'est sur la vie de Ginette Kolinka, le scénario est écrit par J.D. Morvan et Victor Maté, et les dessins c'est par CESC et EFA. Voilà. Donc c'est une BD sur la vie de Ginette Kolinka. Ginette Kolinka, c'est l'une des dernières survivantes de Auschwitz-Birkenau. Donc ça revient sur toute sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale en tant qu'adolescente juive. Et ça parle aussi donc de maintenant, puisque elle a écrit cette BD à la suite de tout le travail qu'elle fait avec les enfants et les adolescents, donc les écoliers, puisqu'elle organise des rencontres avec justement des jeunes adolescents, donc des collégiens et des lycéens, dans lequel elle raconte toute sa vie. En fait, elle fait un résumé de tout ce qu'il y a dans ce livre. Donc justement, cette BD va retracer tout ça. Cette BD, je la trouve incroyable, puisque pour avoir rencontré Ginette Kolinka, je trouve qu'elle retransmet hyper bien la personne qu'elle est, puisque c'est une femme hyper forte, entière, spontanée et vraie en fait, et on le retrouve complètement là-dedans par rapport à ses phrases. Enfin, c'est vraiment des expressions qu'elle aurait pu dire. Ce livre, il est bouleversant, il est vraiment ultra touchant. Il est dur aussi par contre, hein, il faut le dire, puisque forcément le sujet qu'a abordé, il est très sérieux et très impactant, hein. En tout cas, moi, cette BD m'a énormément touchée. Elle se lit assez rapidement quand même. Je crois que je l'ai lu en 1 heure ou 2 heures. Et à la toute fin, il y a beaucoup de documents pour sourcer tout ce qui est dit, pour donner des contextes historiques, puisque là, on va vraiment revenir sur toute sa vie à elle, tout le déroulé de ce qui s'est passé quand elle était jeune. Mais à la fin, on va avoir plein de documents qui vont parler, qui vont recontextualiser en fait tout ce qui s'est passé. Et vraiment, ouais, ce bouquin, enfin cette BD, elle est ultra bien faite et elle est hyper poignante, et je vous la conseille, et je lui ai mis 5 sur 5. Hein. Voilà pour ça. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Yellowface de R.F. Kuang. Dans ce livre, nous allons suivre Juniper, qui est une écrivaine, mais qui floppe un petit peu. Elle a fait son premier roman, elle pensait que ça allait bien marcher, mais en fait pas tellement. Et donc, au cours d'une soirée qu'elle va passer avec Athéna, sa seule amie, qui, elle, enchaîne les best-sellers, elle est vraiment... hyper adorée, adulée. Elle est considérée comme l'espoir de la littérature. Donc elles vont passer une petite soirée comme ça ensemble, et en fait Athéna va s'étouffer et mourir sous ses yeux. Et donc Juniper, elle se retrouve comme ça dans son appartement avec juste à côté d'elle le dernier manuscrit secret d'Athéna. Et donc elle va décider de le dérober, de l'éditer et de le publier, mais à son nom. Sauf qu'il y a un tout petit problème, c'est que ce livre parle des travailleurs chinois lors de la Première Guerre mondiale, ce qui était plutôt cohérent avec Athéna, puisque Athéna est d'origine asiatique, sauf que Juniper, elle est complètement blanche. Donc elle va publier ce livre, mais elle va être confrontée à 2 choses, l'appropriation culturelle, puisque on va lui reprocher justement de parler des travailleurs chinois et donc de gagner de l'argent sur les asiatiques, alors qu'elle est
blanche, en fait, elle a aucun rapport avec ça, mais également essayer de faire en sorte de ne pas être démasquée, puisque si on apprend que le manuscrit n'est pas du tout d'elle, l'idée n'est pas d'elle, et que en fait elle a juste modifié quelques trucs, mais que c'est sa meilleure amie morte qui a écrit le livre, elle risque quand même des petits problèmes de plagiat. J'ai trouvé ce livre très intéressant justement sur le fond, au niveau de tout ce côté plagiat, appropriation culturelle. Je trouve qu'il était vraiment très intéressant. C'était une idée qui était, ma foi, hyper chouette, surtout dans le contexte actuel. Enfin, vraiment, je trouve il était très bien. Je trouve par contre que la protagoniste, au bout d'un moment, elle est un peu agaçante. Enfin, il y a un peu un ventre mou à un moment dans l'histoire, parce que le reste s'écoute hyper bien. C'est vraiment addictif, ça se lit super bien. Sauf à un moment où je vous dis, il y a un petit ventre mou, et à ce moment-là, notre protagoniste, elle devient vraiment agaçante, je trouve. Et je trouve ça un peu dommage, parce que je me dis, si on avait encore plus d'empathie pour ce personnage, est-ce que ça nous ferait pas encore plus réfléchir sur les méfaits qu'elle a fait? Mais en même temps, je comprends qu'on a envie de la rendre agaçante, puisque comme ça insiste sur le fait que ce qu'elle a fait est vraiment mal, qu'il faut pas le faire. Mais je sais pas, je trouve que ça aurait peut-être eu un impact psychologique un peu plus important si on avait plus d'empathie pour elle, je sais pas. À vous de me dire, parce que en effet, hein, si jamais on a de l'empathie pour elle, est-ce que ça n'éclipse pas complètement tout le contexte? On peut le voir un petit peu avec, je donne l'exemple comme ça, avec la dark romance, où les faits, les relations qui sont décrites, c'est des relations complètement toxiques, mais comme c'est romantisé, on voit plus trop ça comme quelque chose de mal, donc peut-être qu'elle avait peur de ça et que c'est pour ça qu'elle l'a rendue agaçante. Et en même temps, si jamais elle était moins agaçante, est-ce que ça titillerait pas encore plus quelque chose? Je ne sais pas. Bref, voilà, à vous de me dire. Mais je l'ai trouvé très intéressant en tout cas, j'ai bien aimé, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. C'était un vraiment bon livre. Moi, j'ai bien aimé. Et voilà pour les livres de ce mois-ci, de ce mois de février. Vous pouvez le voir derrière moi, on est le 28 février, donc je suis à 15 livres lus. Je trouve que je commence vraiment bien cette année. On verra comment ça continue, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé, ou si certains vous tentent. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide aussi énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!